Bonjour tout le monde, c'est Philius et on se retrouve pour l'épisode 3 de Final Fantasy 3. Et donc, bah ouais, épisode 3, Final Fantasy 3 les gars, on déconne plus. Donc, aujourd'hui on va faire un épisode plus long. Je sais où, enfin je me suis donné un objectif et on va faire comme ça. Je me donne un objectif et je dois l'atteindre jusqu'à la fin de l'épisode. Voilà, très bien, donc là... On rentre au village de Casus. Oui, je suis sorti pour sauvegarder. Donc on va visiter un peu les maisons. Ouais, ici, il n'y a pas des cadeaux. Ah, on peut se soigner, très bien. Mais y a-t-il des trucs cachés? Non, il n'y en a pas. Ah, donc on va faire le tour du village. Attendez, bug de manette. Et voilà, c'est réglé. Qu'as-tu à dire? Je me sens tellement vide. Chassez ce djinn. Ouais, t'inquiète, on va le tuer. Ouais, bon, ils vont tous me dire ça, hein. Ils sont maudits et donc ils ne vendent plus rien, effectivement. Ça daille un peu. Seul le pouvoir du Mithril peut bannir le djinn. C'est pourquoi le djinn s'en est pris à cette ville quand il a su que les mines regorgeaient de Mithril. Très bien. Ah. Salut la compagnie, Sid est mon nom. Je viens de Canaan. Mais je suis coincé ici depuis que la vallée Nelv est bloquée par un rocher géant. En plus de ça, je souffre de la même malédiction que tous les autres ici. Si c'est pas un voyage d'agrément, ça... Jules, nous devons faire quelque chose pour aider ces gens. Bon, si je vous prêtais mon vaisseau, vous pourriez nous aider, ces pauvres types et moi. D'après ce que je sais, cette malédiction peut être levée par le pouvoir d'un anneau de mithril. Malheureusement, il n'y en a plus un seul ici. Et même si on pouvait trouver du mithril, Taka le forgeron a été transformé en fantôme, et sa fille, son apprenti, est portée disparue. Mon vaisseau est caché dans le désert, à l'ouest. Utilisez-le pour trouver un moyen d'en finir avec ce mauvais sort. N'oubliez pas que vous pouvez monter ou descendre d'un vaisseau en appuyant sur Return. Il en va de même pour tous les autres véhicules, c'est compris? Super. Qu'as-tu à dire, toi? Si seulement on avait cet anneau de mithril que le forgeron avait fabriqué, c'est la seule chose qui peut renvoyer le djinn. Ouais, d'accord. Donc ils sont tous maudits. Il faut que j'aille chercher le vaisseau dans le désert. Qui est là, le désert, donc on cherche. Voilà, pas besoin de chercher longtemps, hein, écoutez. Vaisseau de Sid. Oh, tiens, qui est-ce? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? On pourrait poser la même question. C'est le vaisseau de Sid et il nous laisse nous en servir. Refia, très bon. Je garde Refia. Je suis Refia et je dois vous dire que mon père et moi avons forgé des pièces de vaisseau à Casus. Ce qui veut dire que vous êtes la fille du forgeron. Aidez-nous à fabriquer un anneau de mithril. Oui, c'est le seul moyen possible pour lever la malédiction qui règne sur Casus. Non, je ne peux pas fabriquer d'anneau de mithril, je n'ai pas assez étudié, je m'en fichais. Super, je ne crois pas que ce soit le genre de nouvelle qui réjouisse Sid. Attendez, je sais où on peut en trouver un. Mon père a forgé un anneau de mithril pour le roi Sassoon il y a longtemps. Il devrait toujours l'avoir. Laissez-moi venir avec vous. Je ne sais peut-être pas fabriquer d'anneau de mithril, mais je veux vous aider. Mon père et les habitants de Casus. Mais je veux aider les... Ouais, d'accord. Je pense qu'elle devrait venir avec nous, Jules. Ouais. Des guerpires l'a sauvé, alors peut-être que la chance restera de notre côté. Eh, c'est pas drôle! Et voilà, elle rejoint l'équipe. Notre troisième personnage, qui est Refia. Donc elle, je l'assimile à la soigneuse. Je sais pas pourquoi. Dès que je l'ai... j'ai toujours voulu qu'elle soit soigneuse. Quoi qu'il arrive. Donc du coup, soin. Très bien. Et donc on va prendre les commandes. Embarquons! Oui! Et donc on va s'envoler sur le vaisseau de Sid. Magnifique. Donc on peut se promener, hein, aucune chance de rencontrer des monstres parce qu'ils savent pas voler. Et donc là, on voit une grotte, hein, ça c'est la forêt et donc le château. Le château. On va rentrer dedans, voir ce qu'il y a à l'intérieur. Château Sassoon. Bonjour toi. Une terrible malédiction s'est abattue sur les sujets du château Sassoon quand j'étais parti. Seul le pouvoir de l'anneau de mithril peut les sauver, m'a-t-on dit. Mais Casus est affligé du même sort que Sassoon. Je dois faire quelque chose, mais où vais-je bien pouvoir trouver un anneau de mithril?
Je suis la fille du forgeron de Casus. Le roi devrait avoir l'anneau que mon père avait forgé pour lui. Nous sommes venus emprunter l'anneau de mithril du roi afin de sauver Casus. Peut-on entrer? Une audience auprès du roi? Oui, je peux arranger cela. Venez, je serai dans la salle du trône. Super. Y a-t-il aucun moyen de briser le sort du djinn? Non, il n'y en a pas. Ouh, des coffres. Ça veut dire passage secret, ça. Si je n'étais pas un fantôme, j'irais vaincre ce djinn moi-même. Ouais, mais là tu peux pas trop en fait. Y'a pas un passage secret là? Non, d'accord. Ah, voyez la fissure là sur le mur? Ça veut dire qu'on peut passer, voilà. Nickel. Ouh, 1000 gills. 1000 gills. On se fait de l'argent. Ça va. Oula, ça sert à rien. Non. Et donc on va monter, monter. On fait le tour. Écu de cuir. Glacier. Oh, un sort. Sort de magie noire. Donc femme. Voilà, parfait. Oh. Parfait. Un autre passage secret. Et donc, point de bronze, pareil. Donc toi, tu es le plan. Super. 2 points de bronze. Allons voir le roi dans la salle principale. Donc aussi je voulais vous parler d'un petit concours que je vais faire. Ça va être un concours pour gagner 2 bons d'amis sur Wildstar. Et en gros je vais faire gagner des codes. Et je vais prendre aléatoirement une personne dans les commentaires pour le désigner qui aura la chance de jouer à Wildstar. Vu que je l'ai acheté déjà. La malédiction du djinn s'est abattue sur nous tous, et je ne fais pas d'exception. Bien sûr. Sire, ces genoux sont venus chercher l'anneau de mithril pour contrer le sort. L'anneau de mithril, vous voulez utiliser ses pouvoirs pour bannir le nouveau djinn? J'aimerais bien pouvoir vous aider, seulement ma fille détient cet anneau et elle a disparu avant que la malédiction ne s'abatte sur nous. Si la princesse détient l'anneau, le djinn peut l'avoir enlevé. Si c'est le cas, j'ai du souci à me faire pour Sarah. Le djinn a dû l'amener dans sa grotte au nord. La grotte qu'on a vue tout à l'heure avec le vaisseau. Ne vous en faites pas, sire, nous la ramènerons. Sire, permettez-moi de vous quitter pour accompagner ces êtres courageux vers la grotte secrète et libérer Dame Sarah. Un Gus. Un soldat loyal de l'armée du roi Sassoon. Il a échappé de justesse à la malédiction du djinn. Son premier souci est de retrouver la princesse Sarah. Vous avez mon accord, Angus, à moins qu'il y ait des objections. Bien sûr que non, son épée seule vaut 2 fois plus que les leurs réunis. C'est pas juste, mais je vous accorde qu'avoir un homme du roi auprès de nous ne peut que nous aider. Angus a rejoint l'équipe. Il y a un passage caché dans la grotte secrète, la clé est dans le squelette. Je compte sur vous et vos amis Angus. Bannissez le djinn et sauvez-nous. Super. On se tape le boulot un peu sale. Donc je vous ai pas parlé des formations, donc là ça va être compliqué un peu. Comment dire, donc sur le terrain il y a des gens, enfin des personnages qui vont être avancés, c'est-à-dire qui vont être au fond, et des personnages qui vont être à l'arrière, c'est-à-dire qui vont être moins visés et aussi beaucoup moins, ils vont prendre beaucoup moins de dégâts lorsqu'ils vont être touchés. Par exemple Angus, je le mets en premier, donc ça va être lui le leader, donc il va être devant là, on va voir Angus, très bien. Et par exemple il va être sur le front dans les combats, parce que c'est un guerrier, voilà. Donc Réfia c'est une soigneuse, donc on la met en arrière pour éviter qu'elle prenne des dégâts. Femme et Jules aussi restent sur le front avec Angus pour une meilleure stratégie, voilà. Donc c'est comme ça. On va... Oh, j'ai même pas équipé Angus. Angus qui n'est pas équipé.
Donc on va l'équiper d'un couteau et d'une dague. Pour l'instant il n'a que ça. On va aller acheter de l'équipement à Ur. Parfait, parfait, parfait. Y a pas, je suis pas allé là. Si, j'y suis allé. Donc on descend et on va à Ur. Super. Et donc on va à Ur. Parfait. Allons nous soigner dans l'auberge qui est gratuite. Pourquoi me soigner alors que tout le monde est en vie? Ouais, ça sert à rien. J'allais faire une bêtise. Donc après on ira dans la grotte pour tuer le Djinn, hein, pour le battre et de retrouver Dame Sarah. Donc tout le monde a de l'équipement? Non, pas Angus. Angus non. Voilà. Prends ton équipement. Et on va lui acheter une épée. Épée qui va être importante pour les dégâts. Pour l'instant je m'occupe pas trop des arcs, hein, c'est pas trop important. Donc on voit que Angus a beaucoup plus d'XP que tout le monde, hein. Il déconne pas. Niveau 4. Et donc je vais vous laisser ici pour l'épisode 3 de Final Fantasy 3. Dans le prochain épisode on va battre le Djinn, hein, ça c'est sûr, on va lui péter la tête. Et donc pour l'XP, vous allez me dire si vous voulez que j'XP comme ça devant vous, ce que vous voulez. On battra le Djinn et comme ça on va pouvoir libérer la Dame Sarah. Donc c'était Filius, ciao.